Mesdames et messieurs, bonjour. Vous devez certainement vous demander ce que je fais là, en cette période. Sachez que j'ai pas mal réfléchi pour m'inviter parmi vous et pour m'adresser à vous. J'ai longtemps hésité, mais j'ai estimé qu'il était nécessaire que vous sachiez ce qui se passe à Carcès en coulisses. Je voudrais profiter de cette occasion pour m'associer à toutes celles et tous ceux qui souffrent de la situation, tant sur le plan sanitaire que sur le plan personnel, sur le plan aussi professionnel et économique. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler les héros du quotidien, ceux que nous connaissons, même à Carcès, tous les jours. Nous les voyons tous les jours. Ils se lèvent le matin et ils font preuve de courage, d'abnégation et d'engagement au service de leurs concitoyens et au service de la commune et de leur pays. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons une période difficile et que dans le contexte actuel, la décence nous impose l'unité, la dignité, le courage, la solidarité aussi. La décence nous impose aussi l'arrêt de toute manipulation politique et de toute sollicitation électorale. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai estimé qu'il fallait que je vous informe, tout simplement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le conseil municipal à Carcès a été convoqué jeudi dernier, le 30 avril à 17h, un conseil municipal qui s'est déroulé à huis clos. Et nous nous demandions quel était le caractère d'urgence de cette réunion dans ce contexte aussi particulier de crise sanitaire. Dès le départ, nous avons émis des réserves quant à la tenue de cette assemblée. Et sur les 23 à peu près délibérations qui nous étaient proposées, eh bien, nous avons voté des délibérations qui n'avaient absolument aucun caractère d'urgence, d'une part. Pour vous donner un exemple, la signature d'une convention avec la SPA pour la capture et la stérilisation de 10 chats, c'est très bien, on a voté pour, il faut le faire, enfin, ça aurait pu attendre. Nous avons également voté le budget de la commune, le débat d'orientation budgétaire et puis le budget que la minorité n'a pas voté, mais enfin qui a quand même été mis aux voix. Et il faut savoir qu'en France, cette année, les communes bénéficient d'une rallonge jusqu'au 31 juillet pour voter leur budget. Donc encore une fois, était-il nécessaire de se réunir le 30 avril pour voter et pour avoir ces délibérations? Et puis, lorsque nous sommes arrivés à la délibération numéro 15, c'est là véritablement que les masques sont tombés à tous les sens du terme, parce qu'au bout de 15 délibérations, ça discute, ça échange, et puis certains masques étaient déjà, nous servaient déjà de cache-colle, n'étaient plus sur le nez, et puis c'est là que les masques sont tombés, puisque le maire nous a demandé de voter une délibération l'autorisant à avancer sur un projet d'aménagement de la Cabre d'Or, en tout cas la partie qui allait rester municipale. Et c'est là que nous nous sommes aperçus que nous étions en train de voter purement et simplement un projet de campagne qui ne serait pas bien sûr financé par le candidat, mais bien par la municipalité. Alors dans ce projet qu'on nous a présenté de manière idyllique, eh bien, on fait dire un petit peu au financement ce qu'on a envie d'entendre, puisque dans la crise budgétaire et économique qui s'annonce, une crise sans précédent d'ailleurs, il ne faut pas être utopique. Hein, lorsqu'on prévoit d'avoir 60% de subventions sur presque 1,5 million hors taxe de budget, je pense quand même que c'est sans présumer les difficultés budgétaires que nous allons connaître, aussi bien au niveau de l'État que des institutions. Et puis on fait dire aussi au dossier technique un petit peu ce qu'on veut entendre, parce que nous émettons toutes les réserves concernant notamment les sorties de secours. Vous savez qu'à Carcès, les sorties de secours, ça nous connaît, rappelez-vous, le mois de septembre 2019. Alors s'il faut apporter une preuve que ce projet est un projet de campagne, eh bien vous verrez que dans les semaines à venir, vous allez en entendre parler sur les différentes communications municipales et vous en entendrez également parler via les présidents d'associations, puisqu'ils seront certainement conviés ou en tout cas une information spécifique leur sera apportée sur la présentation de ce projet.
Mais ce n'est pas tout. La délibération numéro 16 nous demandait l'autorisation de vendre un bâtiment municipal qui se trouve avenue Ferrandin, c'est l'ancienne trésorerie. Et alors cette trésorerie est à vendre, on la brade. Malheureusement on la brade, puisque une estimation a été faite courant 2018, nous sommes en 2020, nous ne vendons pas. Nous étions censés vendre ce bâtiment 10% en dessous de sa valeur, une valeur qui a été estimée il y a déjà plus de 18 mois. Et cerise sur le gâteau, la municipalité propose à l'acheteur un crédit vendeur sur 25 ans au taux de 1,5%. Je trouve qu'on fait fi des intérêts de la commune au profit d'un intérêt particulier, d'une part, et d'autre part, nous avons annoncé notre volonté, pendant la dernière campagne municipale, d'installer dans ce bâtiment la police municipale. Et si mes souvenirs sont bons, mon contradicteur Nicolas Ferretto a annoncé également le même projet. Vous avez donc été le 15 mars, plus de 65% à vous prononcer pour ce projet. Aujourd'hui, votre volonté n'est pas respectée, et en tout cas dans le contexte dans lequel nous vivons, et entre deux tours, en pleine crise sanitaire, il me semble que la gestion de la commune devrait se faire à minima et que la manipulation politique ne devrait pas viser à couper l'herbe sous le pied des contradicteurs, d'une part, et d'autre part, il faudrait au moins que l'opinion que vous avez émise le 15 mars soit respectée. Cet immeuble avenue Ferrandin est idéal pour accueillir la police municipale, puisque les locaux actuels sont obsolètes, d'une part, et d'autre part, il pourrait devenir un immeuble de rapport avec un voire deux appartements communaux, donc qui seraient des appartements de rapport et qui pourraient aussi entrer dans le quota des logements sociaux auxquels nous serons soumis rapidement dans les années qui viennent. Voilà, j'hésitais à vous dire tout ça, c'est quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir à vous dire, mais il fallait quand même que vous soyez informés. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, on a bien d'autres soucis que les projets, que les élections, que ce qui se passe à Carcès, au conseil municipal, etc. Oui, mais dans les semaines qui viennent, ou tout au plus dans les quelques petits mois qui vont arriver, vous allez tous y être confrontés. Nous allons tous y être confrontés, et vous allez vous réveiller un jour alors que tout ça se sera fait, ce sera voté, et tout ça, eh bien, c'est fait avec la même élégance qu'un 49.3 par exemple, qui pourrait passer en pleine crise sanitaire, vous voyez. Je ne suis pas vraiment d'accord, je préfère que vous le sachiez. Aujourd'hui, il est bien évident que vous avez d'autres soucis en tête. Lundi, dans moins d'une semaine, la France prépare son déconfinement, commence son déconfinement. En fait, la France va commencer à essayer de réussir son déconfinement. Ne pensez pas que lundi 11 mai, ce soit le début de l'insouciance ou le début de la liberté, c'est simplement le début de la reprise. Et je conçois effectivement que nous avons vraiment la tête ailleurs, nous avons vraiment d'autres choses à penser. Vous êtes nombreuses et nombreux aussi à vous préoccuper de la rentrée scolaire. Sachez que nous devons tous faire des efforts, et nous devons tous faire en sorte que ce déconfinement réussisse. Et effectivement, si nous réussissons notre déconfinement, je conçois qu'après, vous penserez aux affaires municipales. En tout cas, pendant cette crise sanitaire, derrière les beaux discours redondants et dégoulinants d'empathie, derrière les distributions de masques et les grands sourires, eh bien voilà ce qui se prépare en coulisses. Non seulement on continue à préparer la chose électorale, et en plus votre opinion, celle que vous avez en tout cas émise pour presque 60% d'entre vous en taux de participation et plus de 65% en matière d'opinion, eh bien cette opinion n'est pas respectée. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'était le coup de gueule du jour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Et puis dès lundi, écoutez, respectez les consignes, continuons à être citoyens, continuons à être dignes et solidaires, et surtout, prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous.